Salut à tous, c'est Total Foot. Aujourd'hui, on va s'intéresser pour le nouveau numéro de Le Top Prono aux 4 matchs de Ligue des Champions qui auront lieu la semaine prochaine. Au programme, nous aurons mardi à 21h Borussia Dortmund, Tottenham et Real Madrid, Ajax Amsterdam. Et mercredi, nous aurons PSG, Manchester United et FC Porto, AS Rome. On commence avec le match entre le Borussia Dortmund et Tottenham Hotspur. Alors, au match aller, il y avait eu 3-0 pour Tottenham, mais la défense, le Borussia Dortmund plus particulièrement, avait pas mal joué non plus, mais ils avaient perdu l'équilibre, et puis après ça a déroulé pour Tottenham. Eh bien, mon pronostic, c'est un petit 1 partout, ou alors une victoire du Borussia Dortmund. En effet, Tottenham a dû beaucoup gaspiller d'énergie hier pour affronter Arsenal et faire un partout. En effet, Arsenal menait jusqu'à la 74e et Tottenham a quand même pas mal poussé pour égaliser. Donc peut-être qu'ils seront un petit peu fatigués vu que le match c'est que 3 jours après une débauche d'énergie de 90 minutes. Mais je vois quand même Tottenham passer pour la suite. Mais bon, après ça va être compliqué étant donné que si le Borussia, je sais pas trop, parce que je comprends pas trop les règles des buts à l'extérieur, mais si il y a en effet 2-1 pour le Borussia, je ne sais pas si Tottenham passe. En effet, ils ont gagné 3-0 chez eux à Tottenham, au White Hart Lane. Donc ça fait donc 3-0 normalement. Et puis là, Borussia Dortmund, Tottenham, s'il y a 2-1 pour le Borussia, donc ça fera 3-2, 4-2. Ah si, il passe. Donc s'il y a 2-1 pour le Borussia Dortmund, il passe quand même Tottenham. Parce que là, si c'est Borussia qui gagne, il y a aucune... il y a même, ouais, si. Il y a 5, il y aura même 5-2 en tout dans les deux matchs. Donc en gros, Tottenham passe largement, même si le Borussia gagne. En fait, je crois qu'il faut 3-0. Il faut 3-0 pour égaliser pour le Borussia. Et il faut au maximum 4-0, au minimum 4-0 pour que le Borussia passe en quart de finale. Le Borussia, je ne sais pas s'ils sont privés de Paco Alcácer, mais vu ce qu'ils ont fait au match aller, ils pourront faire trembler la défense de Tottenham et Lloris aussi. Peut-être marquer 1 ou 2 buts, mais honnêtement, je ne les vois pas en marquer 4, donc je verrai un petit 2-1 pour le Borussia Dortmund contre Tottenham. On passe au match entre le Real Madrid et l'Ajax Amsterdam. Un match auquel je vais m'intéresser tout particulièrement, puisqu'au match aller, l'Ajax Amsterdam avait une très très belle performance face au Real Madrid, avec notamment De Jong, Van de Beek et aussi Hakim Ziyech. Moi, c'est mon homme du match, Hakim Ziyech. Je l'ai adoré. L'attaquant marocain de l'Ajax Amsterdam, certes il n'a pas marqué de but, mais il était toujours là en attaque pour contrôler, pour frapper, et puis Courtois a dû quand même s'employer pas mal de fois. Donc je pense que Hakim Ziyech peut aussi faire quelque chose mardi soir, même si c'est à Santiago Bernabéu. Je pense peut-être que l'Ajax Amsterdam peut faire quelque chose là-bas. Donc au risque de vous étonner, je mettrai un petit 1 partout ou alors même un 2-2. Après, je ne sais pas si ça changera quelque chose vu que l'Ajax s'est incliné sur le score de 2-1 chez eux. Donc si je fais, ça ferait 1-4 ça fait 1-4. Ça faisait comme si ça ferait 1-4 pour le Real Madrid. Et s'il y a 2-2 chez eux, ça fait 1-6. Donc ce serait quand même le Real Madrid qui passerait. S'il y a 2-2, le Real Madrid passe quand même parce que ça ferait 6-5 dans les deux matchs. En comptant les buts à l'extérieur, parce que sinon ça fait 4-3. Mais vu que les buts... je comprends pas trop la règle des buts à l'extérieur. Mais du coup, ça rajoute 2 buts supplémentaires à chacun avec les buts à l'extérieur. Ce qui ferait 6-5, mais le Real Madrid passerait quand même. Mais moi, je vois bien un petit 2 partout. Surtout que le Real Madrid vient de 2 défaites lourdes face au FC Barcelone, qui est carrément maintenant en écart de 12 points avec les Blaugrana. Le Real Madrid, pour moi, est un petit peu affaibli. Après quand même un match mercredi contre le Barça avec une défaite 3-0, ils n'ont pas dû avoir la conscience tranquille avec les journalistes le lendemain matin. Puis hier, la défaite encore 1-0 face au FC Barcelone, où ils ont quand même bien poussé en deuxième période. Je pense que le Real Madrid va être un peu fatigué. Et l'Ajax Amsterdam, je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce week-end, mais pour moi, ils ont moyen, ils ont les joueurs pour aller faire un résultat au Santiago Bernabéu. Peut-être pas gagner, mais au moins accrocher les merengues. On passe au match de mercredi avec PSG Manchester United.
avec une victoire du PSG à l'aller. C'est comme si le PSG avait gagné 4-0 à Manchester United. On sait que le PSG est en forme en ce moment, même si hier à Caen c'était un petit peu fébrile. Pour moi, le PSG peut assurer un résultat, peut-être une petite victoire 1-0 chez eux. Je pense qu'ils vont pas prendre le risque de blesser leurs joueurs, même si ils sont déjà champions de Ligue 1, donc ils vont pas non plus trop s'intéresser au match. Mais je pense quand même qu'ils vont faire une petite victoire 1-0. Mais je pense quand même que le Manchester United va essayer de se rebeller, étant donné que leurs résultats ne sont pas si bons que ce qu'ils étaient avant la défaite contre le PSG à Old Trafford. Pour moi, Manchester United va essayer de se rebeller au Parc des Princes et ça va donner un bon petit match, même si pour moi, il y aura pas, les gardiens vont beaucoup s'employer et il n'y aura qu'un but dans ce match, celui du PSG qui, il faut se le dire, est quand même un petit peu plus en forme que Manchester United. On passe à l'autre match, FC Porto AS Rome. Là, j'ai pas trop de pronos vu que je me suis pas trop intéressé à AS Rome FC Porto. Je sais qu'il y avait eu 2-0 pour l'AS Rome avec des buts de Nicolo Zaniolo, un jeune espoir italien. Donc pour moi, je verrai au retour un petit 1 partout ou alors une victoire de l'AS Rome 3-1. Mais franchement, je ne vois pas Porto gagner. Je les vois se faire éliminer en huitième de finale, mais j'ai pas plus de précision que ça, vu que je ne connais pas très bien ni l'équipe du FC Porto, ni l'équipe de l'AS Rome. Donc franchement, je ne vois pas trop qui pourrait se démarquer de l'autre. Peut-être l'AS Rome est un petit peu plus forte que le FC Porto, et ils l'ont démontré sur le match aller avec 2 réalisations de Zaniolo. Mais donc, ça va être un match, pour moi, assez plaisant à voir, mais avec quelques buts aussi, peut-être 2 ou 4. Mais en tout cas, je vois l'AS Rome ne pas perdre, en tout cas, au stade du FC Porto. Voilà, c'était donc le numéro 2 du top prono sur les 4 matchs de Ligue des Champions qui se disputeront la semaine prochaine. Je répète mes pronos. Je vois bien le Borussia Dortmund battre Tottenham 2-1, mais se faire quand même éliminer. Je vois bien le Real et l'Ajax faire match nul de partout, mais le Real Madrid passerait quand même. Je vois bien le PSG l'emporter 1-0 contre Manchester United, et dans ce cas-là, le PSG passe. Et je vois bien l'AS Rome passer contre le FC Porto sans trop trembler, avec peut-être une nouvelle réalisation de Nicolo Zaniolo. Voilà, si vous êtes d'accord avec mes pronostics, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo demain ou après-demain pour pronostiquer les matchs de Ligue Europa, et plus particulièrement Arsenal-Rennes. Je pense que justement, je ferai que sur Arsenal-Rennes, vu que les autres, ce n'est pas forcément des clubs français, et puis qu'il y a 7 autres matchs, donc ça va être un petit peu long la vidéo, mais je vais essayer. Vous inquiétez pas, donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà un pronostic pour Arsenal-Rennes. N'hésitez pas à me dire donc si vous avez d'autres pronostics pour PSG Manchester United par exemple, ou pour Real Ajax. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, partager et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Voilà, c'était Total Foot. J'espère que vous avez aimé ce nouveau numéro de Top Prono. Au revoir.